Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je continue l'exploration du Sudoku Grand Prix 2014 Round 3, organisé par la Suisse, avec des grilles qui étaient toutes signées Frédéric Stalder, grand auteur. Et jusqu'ici, mes 11 premières grilles ont été vraiment excellentes. Et je n'ai pas tellement de doute sur le fait que la 12e et la 13e soient du même acabit. La grille numéro 12 s'intitule Clock Sudoku. Clock, c'est une horloge. Et quand on pense que c'est la Suisse qui organise, c'est finalement assez logique. Alors, de quelle horloge parle-t-on? Là, ça ne va pas être les horloges à l'ancienne avec les aiguilles et tout. Là, on a des cadrans qui affichent des chiffres, simplement. Donc, des chiffres comme dans une grille de Sudoku, c'est assez logique. Et ce qu'on demande, c'est que tous ces cadrans affichent une heure valide. Une heure valide, ça peut être par exemple 23h59, ça peut être 18h34 par exemple, mais bien sûr en respectant les règles du Sudoku, c'est-à-dire qu'il est impossible d'avoir 18h18, puisque ça répéterait le 1 ou le 8 sur une ligne ou sur une colonne. Et déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau des heures, finalement, il n'y a pas tant de contraintes, il n'y a pas tant de possibilités que ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contraintes. Ça peut pas commencer par un 0, évidemment. Ça peut pas commencer ça peut commencer que par un 1 ou par un 2. Ça peut pas être du 11h, ça répéterait le 1. Par contre, ça peut être depuis 12h jusqu'à 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et ensuite, on passe à 21. Ça peut pas être 22, ça peut être 23, ça peut pas être 24. Donc ça, c'est pour les heures. Et pour les minutes, au minimum, c'est 12 et au maximum, c'est 59. On n'aura pas de chiffre ici qui dépassera 5. Même chose ici, 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 et ainsi de suite. Donc voilà quelles sont les contraintes. C'est ce qui devrait nous permettre de placer un certain nombre de chiffres au début de la résolution, et après, ça sera du Sudoku standard. Cette grille est évaluée à 60 points, ce qui donne un temps idéal de 9 minutes pour les gens qui essayent de tout résoudre, ce qui n'est pas mon cas, comme je le répète assez souvent, mais on va voir donc ce que ça donne. Alors déjà, donc on a dit, les heures, ça peut être que ça, donc forcément, quand on a 2 et 3 ici, là c'est forcément un 1. Et forcément ici, ça va être un 2. Et si on regarde bien, à chaque fois, on a des cadrans qui sont superposés, ce qui fait qu'à chaque fois, il va y avoir 1 et 2, comme ceci. Et ici, dans cette colonne-là, ça va forcément être le 2 ici et le 1 là. Ensuite, on aura aussi 1 et 2 ici, et puis 1 et 2 ici. Et en particulier, puisqu'il y a le 1 dans une de ces deux cases, ici, ça ne peut pas être 21h, ça va être 23. De même, ici, c'est 23, à cause du 1. Et puisqu'ici, c'est un 3, ici, ça ne peut pas être 23, et ça ne peut pas être 21 non plus, parce qu'il y a les 1 là-dedans. Donc ici, c'est forcément le 1. Là, par contre, ça va être le 2. Et pour la même raison que ce que je viens de dire, ça ne peut pas être 23. Enfin, ici, ça ne peut pas être 21, parce qu'il n'y a pas le 1. Donc ici, c'est 23, 23 heures. Ici, on peut voir que ça ne sera jamais 21, puisqu'il y a déjà le 1 dans le même bloc 3-3. Donc ça sera celui des deux qui prend un 2 en chiffre des dizaines, c'est forcément 23. Et d'après ce 3, c'est pas lui. Donc on a le 23 heures ici. Voilà un bon début. Alors après, pour le chiffre des dizaines, il va rester un petit peu de choix. Cela dit, dans cette colonne, il nous manque 4, 6 et 9. Donc ici, c'est 4 ou 9. Puis les autres, je vais indiquer 4, 6 ou 9. Ici, dans cette colonne, il nous manque 5, 8,
5, 8, 4 et 9. Donc ici, c'est 4 ou 9. 5, 8, 4 ou 9. Donc ici, c'est 4, 5 ou 8. Et maintenant, il faut penser que ça et ça, c'est des chiffres, des dizaines dans les minutes. Donc ça ne peut pas dépasser 5. On a déjà 1, 2, 3 dans la colonne. Donc ces deux-là, c'est forcément 4 et 5. Et d'après ce 4, c'est ici le 5, ici le 4. Donc ici, c'est un 9. Et ici, c'est un 8. Là-dedans, dans ce bloc 3-3, il me manque un 4 et un 9. D'après ce 5, ça va être 4 ici, 5 là. Donc ici, eh ben ici, ça ne change rien du tout. Ah non, c'est là-haut que ça a changé quelque chose. Donc ça restait 4, 6 et 9 ici. Dans cette colonne, on a encore des chiffres de dizaines ici, de minutes. On a déjà un 2, 3, donc là aussi c'est 4 et 5. Et d'après le 4 et le 5 déjà placés, ça va être le 5 ici et le 4 là. Dans cette colonne, il nous manque 6, 7 et 9. Ici, c'est pas un 7. Je vais noter, donc ici c'est 6 ou 9. Ici 6, 7, 9. Et ici 6, 7 ou 9. Et puis, là-dedans aussi, il nous faut des chiffres de dizaines valides. Là, on a 1, 3 et 5, donc ici, c'est 2 ou 4. Ah, ici aussi, il nous faut des chiffres de dizaines valides. On a déjà 3, 4, 5 dans la colonne, donc ça va être ici un 2, ici un 1. Et ici, on a déjà 2 ou 3, donc ça va être 1, 4 ou 5. Et après, les chiffres des unités, on n'a pas de contraintes sur eux, autres que les contraintes de type Sudoku. Donc à partir de là, on est grosso modo en mode de résolution d'un Sudoku standard. Dans cette colonne, il me manque 4, 5 et 6. Oui, c'est ça, 4, 5 et 6. Donc ici, c'est un 6. Et les deux autres sont 4 ou 5. Dans cette ligne, il me manque un 1 quelque part. Ça pourrait être là ou là. Bon, il manque 1, 6, 7 et 9. D'après ce 1 et ce 9, ici, c'est 6 ou 7. Ah ben oui, en fait, non. C'est un par Sudoku standard, j'ai un 1 ici, bien sûr. Qui m'enlève cette possibilité-là. J'ai un 1 parmi ces deux cases. Sur cette ligne, je vais arriver sur cette ligne. Ah, il me manque aussi un 1. Ouais, non, c'est pas très intéressant. Par contre, là, sur celle-ci, il me faut 1, 2, 3 et 7. Donc, ici, c'est 1 ou 7. 1, 2 ou 7. 2, 3 ou 7. 1 ou 2 ici. Ah oui, en fait, si on remarque bien, le 3 est forcément là. Et le 7 est forcément dans l'une de ces deux cases. Ensuite, dans cette ligne, il me manque 1, 4, 6 et 7. 1 et 4, donc ici, c'est 6 ou 7. Et il ne reste plus que là pour mettre le 8 dans ce bloc 3, 3. 6, 9, il me manque un 5 sur cette ligne. 5, 6, 7, 9. Je crois que je vais écrire des choses un peu bêtement. Donc, là-dedans, c'est 1, 4, 6 et 7. Je n'ai pas de 4 ici. Là, je n'ai pas 1 et 7. Donc, c'est 4 ou 6. 4, 6, 7. 1, 6 et 7. Ah ben, voilà, j'avais complètement raté, mais il n'y a que là que je peux mettre le 1. Et j'enlève donc le 1 de cette case. Donc j'ai le 1 dans une de ces deux-là. Il me manque un 8 là-dedans. Je vais avoir ici ou là.
Et en fait, dans cette colonne, le 8 n'est pas là, donc il est là. Dans cette colonne, il me manque un 9 quelque part, il peut être seulement là, puisque j'ai celui-ci qui m'interdit cette case. J'ai un 4 parmi ces deux-là, ouais. 4, 5, 6, 6, 7 et 9. Dans cette colonne, il me faut un 9, il n'est pas là, donc il est là. Je retire le 9 de cette case. Ici, c'est un 6 ou un 7. Là-dedans, j'ai un 4, donc j'en ai pas ici. Donc il me reste un... Ah, mais j'ai pas de 6 non plus, d'après celui-ci. Donc en fait, ici, c'est 4 ou 9. Ça me place un 6 là-haut. Puis ici, un 4. Je n'ai pas de 6 dans cette case non plus. Ici, 4, 5 ou 9. Non, pardon, ce 4 me donne ici un 5, ici un 9. Et ici, un 3. Donc là, j'ai un 4. Un 2 et c'est 8, le troisième chiffre. Ouais. Trop tôt pour décider. 1, 2, 8, 6, 7, 5. Je ne sais pas encore où est le 5. Là non plus. Ah, mais au fait, ce 9, je n'ai pas terminé. Ici, j'ai un 7. Ici, j'ai un 6. Ici, j'ai un 7. Ici, un 5. Ici, un 9. Et en bas, 6, 7 et 7. En partant de là, ça devrait plus être très long. Hein. Là-dedans, il me manque 5 et 6. 2, 4 et 5. Ah non, j'ai un 5 ici qui me résout ça. Donc ici c'est 9, ici c'est 4. En bas, il me faut encore un 6, ce qui me résout le 5 et le 6 à gauche. Ici 5 et 7, je ne l'ai encore pas. Ça c'est un 2. Grâce à ce 2, je peux placer ici un 7, ici un 1. Ici un 2, qui me donne un 1 juste au-dessus. Je complète avec le 8. À droite de la ligne, ah ben ça me place un 8 ici, puis un 5 là. Là c'est un 5, ici un 7. Tout en haut, il manque 6 et 4, c'est donc comme ça. Le 6 ici. Et le 9 pour finir. Bon, bah, c'était vraiment pas dur. Hein. J'ai mis à peu près 10-11 minutes, c'est pas beaucoup plus que le temps idéal. Donc à mon avis, c'était un peu surestimé ces 60 points par rapport à ce que ça a pu être pour d'autres grilles qui rapportaient nettement moins et que j'ai mis plus de temps à résoudre. Bon. Alors c'est pas la seule fois où je vois... J'entends par là que j'ai déjà vu cette formule-là un certain nombre de fois en Grand Prix. Oh, pardon. Et bon, j'avais souvenir que ça se faisait toujours assez bien grâce à ces raisonnements, mais là c'était vraiment fait C1 et C2 pour qu'on puisse avancer très vite. De même les chiffres de dizaines et tout ça. Une fois qu'on a bien compris quelle est la contrainte, ça va vraiment vite de résoudre ce problème. Eh bien, il ne reste plus qu'un. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, ou disons la prochaine vidéo qui sera consacrée à du Sudoku ou autre chose, sur Sudokanar. Merci et à bientôt.